Bon, là, attendez une minute. Là, j'entends, à un moment donné, je lis dans le journal, il vend des jujubes, il en vend 3 fois plus. Là, on va démêler ça. Il s'appelle Emmaël Smith. Il est propriétaire de Gélibo. Salut, Emmaël. Là, je t'entends pas. Est-ce qu'on va l'entendre? Hey, tu m'entends bien? Oui, Bon, écoute, mon vieux. D'abord, t'as 16 ans, c'est bien ça? oui, exactement. T'es dans quelle ville? En ce moment, je viens de Notre-Dame-du-Bon-Conseil, c'est près de la ville de Drummondville, dans le centre du Québec. OK, bon, dis-moi comment t'as parti ton affaire, puis après ça, on va regarder, comme on dit, voici que c'est comment, puis voici comment c'est rendu, là. Ça a démarré comment ton truc, Emmaël? Ben, en fait, ça a démarré à mon camping. Avec mes amis, j'ai mon père qui me disait qu'il était capable de faire des cubes de gelée à la pomme. Puis, c'est là que l'idée m'est venue un peu. On voulait faire un kiosque avec mes amis. Puis, à ce moment-là, ça n'avait pas marché. Puis, OK. l'idée m'est revenue à Noël 2024-2025, dans le fond, début 2025. Puis, c'est là que je me suis dit, ben, je pourrais me partir une entreprise moi-même de bonbons. Puis, j'ai acheté du matériel sur Amazon, puis j'ai commencé à développer des recettes. Bon, comment ça se fait que ça n'a pas marché? Parce que toi, t'as la vraie histoire du comptoir à limonade au primaire, mais qui finalement fait une vraie business. C'est quand même incroyable. Mais quand ça n'a pas marché au début, pourquoi? Ton analyse, c'est quoi qui fait que ça n'a pas levé la première fois? Ben, la première fois, je dirais que ça a pas levé parce que premièrement, j'avais pas vraiment d'argent à ce moment-là, j'avais pas de travail, puis c'est sûr que ça prend un petit peu de fonds au début. OK. Puis deuxièmement, je dirais qu'avec mes amis au camping, on essayait souvent des projets entrepreneuriat à kiosque, puis en général, ça marchait pas vraiment. Ça marchait, mais une ou deux journées. Donc OK. ça a été encore une fois comme ça. Et quelle différence t'as faite pour que tout à coup, ça passe à l'autre vitesse? Ben, la différence, ça a été que pour une fois, je me suis mis à l'action, puis pour une fois, j'ai décidé de passer ma première commande, c'est-à-dire une commande. Je pense que j'avais acheté des moules à ce moment-là. OK. C'est là que j'ai décidé de passer à l'action, puis je me suis dit, ben, au pire, je perdrai 10 $ si ça marche pas. Puis ça a vraiment été de mettre les choses en action, chose que j'avais pas faite avant. Donc, ça a été de mettre mes rêves en action. C'est ça qui a fait en sorte que ça a marché. Bon, ben alors ta distribution, dans le temps, c'était probablement une source de problème. C'est-à-dire que tu étais au camping avec ta table puis ça n'a pas levé. Mais là, pour que ça lève, c'est quoi ta distribution? Comment tu as commencé à en vendre des jujubes au début? Ben, en fait, ma distribution, ça a commencé à partir du commerce de mes grands-parents à OK. Saint-Cyril, le magasin OK. général. C'est à partir de eux que j'ai commencé à vendre à des inconnus, si on veut, à des gens que Ouais, je ouais, ouais. connaissais pas. C'est Mhm. là que ça a commencé. Puis ensuite, ça s'est développé un petit peu dans la région de Drummondville. J'ai un commerce, une confiserie Mes Jujubes, qui avait fait une vidéo, puis qui en avait acheté aussi, qu'elle avait décidé de m'encourager, puis elle aussi, ça OK. avait marché. OK. Donc, c'est ça. Ta recette, c'est toi qui as fait toi-même? C'est la recette de ton père? Là, tu fais encore les trucs aux pommes? Non, en fait, c'est vraiment l'idée qu'il m'avait donnée. Puis ensuite, j'ai moi-même décidé de partir ma recette tout seul dans la OK. cuisine, OK. avec pas d'aide de personne. OK. Puis ça a pris un an quand même à développer. Puis je vous dirais même qu'encore là, on développe toujours un petit peu les aspects pour que la recette soit toujours meilleure. Mais ça a été vraiment moi-même dans la cuisine. Jellybo, est-ce que tu as une saveur actuellement? Parce que sur la photo, là, je semble en voir deux. T'en as-tu deux, trois? T'en as combien? En ce moment, j'ai 5 mélanges. Chaque Ah bon? mélange compose soit 5 ou 3 saveurs. Ça totalise 21 saveurs sur 5 mélanges. Il y a mélange d'été, mélange rose, mélange vert, mélange cocktail, puis mélange bleu. OK. Puis tu vends ça combien chaque mélange? En ce moment, on les détaille au prix 5,99 à un particulier. Donc, à un client régulier, là, on le vend Oui. 5,99, tout comme les points de vente aussi. Bon, là, tu as combien de points de vente? En ce moment, je vous dirais qu'on a entre 12 et 15 points de vente, si je vous OK. dirais vite comme ça, là. Ils sont quand même ils sont très bien répartis dans le Québec, là. Ça fait en sorte que ce soit dans la région, plus dans l'ouest du Québec ou dans l'est du Québec ou au centre, on a un petit peu partout. Puis pourquoi tes bonbons pognent plus que être des bonbons? Tu vas au couche-tard, comprends-tu? C'est comme, je veux dire, il y en a autant qu'il y a des hosties dans les églises. Là. Ouais, il y a beaucoup de variétés, Qu'est-ce qui là. fait que Jellibo, wow, ça pogne tout à coup, tu sais? Ça a été quoi le point névralgique de différenciation? Ben, c'est sûr que premièrement, on est une des seules entreprises au Québec qui font ces bonbons. Je sais qu'il y en a plusieurs autres petites confiseries, mais la plupart des autres bonbons, c'est des réemballeurs. Moi, la différence, c'est que c'est moi qui ai inventé la recette, c'est moi qui ai développé le produit de A à Z. Donc, ça fait en sorte qu'on est pas la seule, mais une des seules marques québécoises qui est vraiment qui a inventé son bonbon, son produit au complet. OK. Puis, ben évidemment, il y a mon âge qui fait en sorte que c'est un peu différent des autres compagnies parce qu'être parti d'une compagnie à 16 ans, c'est pas quelque chose Ben, de exactement, commun. ouais.
Et puis là, tout à coup, on lit dans l'article du Journal de Montréal 3 fois plus de ventes. Quel a été l'événement déclencheur de ça? Ça a été je vous dirais, le premier coup de Journal de Montréal quand il est sorti, parce que ça fait 2 fois que je passe dedans. Il y a OK? eu celui hier, puis il y a eu celui au début du mois de mai. Ça a été à partir de là que ça a explosé à travers le Québec, parce qu'avant, je distribuais dans le centre du Québec, les régions aux alentours, puis là, Drummond-Victo, là. c'est ça, c'est ça. Mais à partir du moment où le Journal de Montréal est sorti, c'est là que ça a explosé, ça s'est distribué partout, puis ça l'a triplé. Bon, alors qu'est-ce que tu as besoin de faire maintenant pour pouvoir suivre la demande? Qu'est-ce que ton offre, tu dois modifier? De la machinerie, chose OK? qu'on est en train de faire avec la ville de Drummondville. On est en train de chercher du financement pour de la machinerie, acquérir un nouveau local, qui est ça aussi en train de se faire. Puis évidemment, l'efficacité des employés qui s'améliore avec le temps, étant donné qu'ils ont plus d'expérience. Puis tu as combien d'employés? En ce moment, j'ai 8 employés. Full time. Quand même. Ben, pas temps plein. On est tous à OK. temps partiel, sauf moi, je vous dirais que c'est pas mal temps plein que je fais. Mais sinon, tous mes employés sont à temps partiel. Puis il va arriver quoi avec l'école? Ben, avec l'école, c'est sûr que je m'en vais au cégep l'année prochaine. Ouais. Mais je fais un cégep en 3 ans, ça fait que ça allège un peu mes cours. Puis rendu OK. à l'année prochaine, je vais avoir acquis ma machinerie, je vais avoir acquis mon nouveau local, puis évidemment, mes employés vont avoir un peu plus d'expérience. Ça fait que ça va être plus facile à gérer, puis ça va être plus efficace aussi. Est-ce que tu veux faire des études qui ont un lien avec l'entrepreneuriat, comme tu as démarré ton entreprise? J'aurais pu, mais j'ai pris la décision d'aller au cégep en sciences de la santé, étant donné que la science, c'est un milieu qui m'intéresse. Puis on arrive quand même à le voir dans un bonbon, ça a l'air de rien, mais il y a de la science. Mhm. Puis, mais c'est ça, le milieu entrepreneuriat m'intéresse, mais étant donné que je le faisais déjà avec Jellybo, je me suis dit, je préfère mes deux passions en même temps, la science et l'entrepreneuriat. Tes parents font quoi? Ça a-tu rapport avec ça? Non, mes parents sont dans l'éducation en ce moment. Mais oui, mais en fait, ma mère est professeure, mon père est intervenant aussi dans les écoles. Par contre, mes grands-parents sont entrepreneurs, mon oncle est Ah, entrepreneur, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans ma famille. OK. Ça fait que tu viens d'une famille un petit peu où est-ce que quand tu étais jeune, ça brassait autour de ces univers-là. Là. C'est ça, c'est ça. Puis là, ton objectif, là, si on termine là-dessus, dans un monde idéal, tu veux-tu vendre des bonbons, du Jellibo partout dans le monde ou bien tu te dis, wow, wow, on va jouer au Québec puis ça va être correct? Ben, pour l'instant, je joue au Québec pour stabiliser mon réseau ici. Mais OK. oui, j'ai l'intention de développer ça partout dans le monde. Puis évidemment, j'ai beaucoup de beaux projets pour le futur. Mais pour l'instant, oui, j'ai l'intention de développer ça à travers le monde. Un bonbon Marc Boilard, penses-tu que ce serait hot? Mais Peut-être. moi, je pense que ce serait très, très hot. Mais garde, c'est moi qui dis ça de même. Merci, Emmaël Smith, propriétaire de Gélibo, puis bonne continuité. Puis lâche pas l'école. Merci à vous. C'est bon. Bye.